Je suis Sylvia Fernandez de Gumandi, juge unique pour la Chambre préliminaire numéro 1 concernant la situation en Côte d'Ivoire et les affaires qui en découlent. Je suis aujourd'hui assistée de Gilbert Vitti, Silvestro Stazzone et Simon Grabovec. J'ai convoqué cette conférence de mise en état afin de discuter des points suivants. En premier lieu, les dates possibles concernant l'audience de confirmation des charges. Deuxièmement, les questions relatives à la divulgation des éléments des preuves, y compris la nécessité d'adresser à la Chambre des demandes d'explications supplémentaires. Troisièmement, la question de savoir si les parties ont l'intention d'appeler des témoins viva voce lors de l'audience de confirmation des charges. Et enfin, les modalités pratiques à mettre en place lors de l'audience de confirmation des charges, tenant compte de l'état de santé de M. Gbagbo. Les chambres de la Cour ont affirmé à maintes reprises qu'une audience de confirmation des charges ne constitue en aucun cas un procès avant le procès ou un mini-procès. En effet, les chambres ont rappelé aux parties à plusieurs reprises, y compris dans cette affaire, le but et la portée limitée d'une telle audience. Je mets l'accent sur ces points car la Chambre est d'avis que cette affaire doit se diriger vers une audience de confirmation des charges le plus tôt possible. Les parties ont eu suffisamment de temps pour se préparer et aucun retard supplémentaire ne saurait être justifié. Bien entendu, cela est sans préjudice des dispositions de la règle 121 qui prescrit une période de 30 jours entre le dépôt du document contenant les charges et de la liste d'éléments de preuve et l'audience de confirmation des charges, ainsi qu'une période de 15 jours entre le dépôt de la liste d'éléments de preuve de la défense et cette même audience. À la lumière des facteurs que je viens d'énoncer, la Chambre est d'avis qu'il serait possible de tenir l'audience de confirmation des charges au cours du mois de février 2013. Les dates et la durée précises devront être déterminées en tenant compte des ajustements nécessaires concernant l'état de santé de M. Gbagbo et de la disponibilité de la salle d'audience et des services du greffe. Suite à ces observations, je souhaite maintenant donner la parole aux parties et aux participants. Le bureau du procureur, s'il vous plaît. Effectivement, Madame la Présidente, l'accusation constate que l'audience de confirmation des charges devait initialement se dérouler au mois de juin. À la demande de la défense, elle a été reportée au mois d'août. Et puis, elle a été reportée sine die. Récemment, comme vous l'avez rappelé, le 2 novembre 2012, la Chambre a jugé que Laurent Gbagbo était apte à participer à la procédure. L'accusation estime qu'il faut effectivement maintenant procéder à l'audience de confirmation des charges, dont le but est limité, comme vous l'avez rappelé, et ce, sans délai. L'accusation considère qu'il serait effectivement possible et souhaitable de faire l'audience de confirmation des charges au mois de février, avec ceci que nous devons tenir compte des délais, effectivement, imposés par la règle 121.3 d'une part et la règle 121.6 d'autre part, c'est-à-dire un délai de 30 jours prévu dans la règle 121.3 entre la divulgation du document de notification des charges, la divulgation de la liste des éléments à la charge et de ce qu'on appelle l'Element Based Chart.
L'accusation est aussi consciente des délais dont la Chambre aurait besoin pour rendre une décision sur d'éventuelles demandes d'expurgation relatives à des éléments à charge. Et effectivement, nous en avons à demander des expurgations sur des éléments à charge. On pourra revenir sur ce point peut-être plus en détail après. Mais je pense que d'ores et déjà, l'accusation se propose de déposer le document de notification des charges, assorti de la liste des éléments à charge et de l'Element-Based Chart, le 21 janvier 2013. Ce qui, si on rajoute un délai de 30 jours, permettrait effectivement de commencer l'audience de confirmation au mois de février. Et je m'explique sur ce délai. Il y aura effectivement une requête aux fins d'expurgation. La Chambre devra se prononcer dessus. Il faudra ensuite que l'accusation intègre, si la Chambre fait droit à la requête de l'accusation, les éléments à charge dans le document de notification des charges, qu'elle mette à jour la liste des éléments à charge et l'Element-Based Chart. Et donc, ça nous semble un délai raisonnable pour ce faire. Et je peux d'ores et déjà dire qu'on n'aura pas de témoin viva voce, Madame la Présidente. Bon, c'est plus facile comme ça. Je vous remercie. Le Bureau du Conseil public pour les victimes a soumis à maintes reprises et souhaite le réitérer maintenant qu'il est dans les plus grands intérêts de l'ensemble des victimes concernées par la présente affaire que l'audience de confirmation de charges contre M. Gbagbo soit tenue au plus vite possible, tout en sachant déjà que la date de l'audience a été reportée plusieurs fois. Par ailleurs, l'intérêt des victimes s'accorde parfaitement avec le droit du suspect à ce que sa cause soit entendue dans les plus brefs délais et sans retard excessif. Par conséquent, il est absolument convenable pour les victimes que l'audience de confirmation des charges soit tenue au mois de février de l'année prochaine. Je vous remercie. Madame le Président, tout d'abord, 3 brèves remarques. La première, sur le fait que l'audience de confirmation des charges ait été repoussée, c'est vrai, mais elle a été pour de bonnes raisons. La Chambre préliminaire elle-même a rappelé que le président Gbagbo était atteint de pathologies sévères. Deuxième remarque. Nous venons d'apprendre que le procureur avait l'intention de se fonder sur un mode additionnel de responsabilité. Alors on nous dit, c'est le même document contenant les charges, mais d'un autre côté, ce n'est pas tout à fait le même document contenant les charges. Il comportera 15 pages supplémentaires. Et puis, des éléments de preuve supplémentaires. S'il est vrai, et vous l'avez rappelé, que l'audience de confirmation des charges n'est pas un procès, ni même un mini-procès, néanmoins, la personne, l'accusé, le prévenu, peut contester les charges, contester les éléments de preuve et présenter lui-même des éléments. Cela demande du temps, cela demande du travail, cela demande que la défense ait les mains un peu libres. Alors, afin de répondre aux questions que vous rappeliez tout à l'heure, Madame le Président, et que vous posiez dans votre ordonnance, nous pensons utile de les subdiviser en plusieurs points, de façon à couvrir le plus de sujets possible et à avoir une vue globale de la situation. Puisque la somme du travail effectué doit être aussi prise en compte dans la détermination de la date de l'audience de confirmation des charges. Nous pourrons là aussi discuter le détail des participations plus tard, mais je demande à la Chambre de prendre en compte le fait que nos moyens sont limités. À part le case manager, nous avons une enveloppe pour 3 personnes, pas une de plus.
Alors, s'il est question ici de fixer d'ores et déjà une date, alors il convient, d'après nous, de prendre en compte toutes ces questions que je viens d'énumérer avant de se décider. Et il nous semble qu'il conviendrait d'examiner chaque point pour déterminer le temps nécessaire à chaque partie pour être en état et seulement ensuite décider d'une date possible pour l'audience de confirmation des charges. Merci. Maître Altide, est-ce que vous avez à ce moment-ci quelque chose à ajouter sur les expurgations ou sous, je voudrais aussi vous demander si vous comptez appeler des témoins viva voce. Et en vous rappelant ce qu'on a déjà dit au préalable, que vous avez le droit de le faire, mais c'est toujours quelque chose d'exceptionnel au pre-trial, aux questions préliminaires. Oui. Madame la Présidente, nous avons bien compris que c'était exceptionnel. Il y a un certain nombre d'éléments du procureur que nous n'avons pas pu exploiter ou pas pu complètement exploiter. Il y a des enquêtes que nous devons mener. Il y a des éléments que nous devons obtenir. Tant que nous n'avons pas ces éléments, de notre point de vue, nous ne pouvons pas répondre à cette question. Je ne peux que réitérer ce que je vous avais dit la première fois, c'est-à-dire que nous prenons en compte le caractère exceptionnel, en effet, de l'appel de tels témoins, mais nous ne pourrons nous prononcer que lorsque nous disposerons de tous les éléments. C'est le sens de mon intervention. Plusieurs points. Premièrement, je constate qu'il y a des choses qui sont dites dans des termes assez subliminaux et il n'est pas très clair pour l'accusation de quoi la défense parle exactement. Deuxième point, l'accusation constate qu'un certain nombre des sujets évoqués peuvent parfaitement être traités en audience publique pour peu qu'on prenne un certain nombre de précautions, comme de mentionner les noms, pas les noms des témoins, mais les pseudonymes, par exemple. Je reviendrai sur cette question de l'emploi des noms parce que c'est important. Troisièmement, sur le fond, il me semble que la défense de Laurent Gbagbo vient maintenant un peu tard avec toutes ces questions. Cela fait fort longtemps que la défense de Laurent Gbagbo a l'essentiel de la preuve à charge communiquée par l'accusation. Et cela fait donc fort longtemps qu'elle aurait pu agir ou déposer des requêtes ou attirer l'attention de la Chambre sur les points qu'elle liste. Et tout cela, je le soumets respectueusement, Madame la Présidente, constitue, dans les yeux de l'accusation, une tentative pour reculer l'audience de confirmation des charges. Tout d'abord, nous ne demandons pas de report de la date de l'audience de confirmation des charges. Nous discutons ici, ensemble, de la date. Pas tout à fait la même chose. Et pour qu'une date soit fixée, encore faut-il que les parties soient en état. Et nous n'avons pas les mêmes moyens que ceux du procureur. C'est ça le fond de la question. Et je voudrais, si vous permettez, revenir un instant sur ce que vient de dire Monsieur le procureur. Lorsque nous recevons la déclaration d'un témoin qui fait 300 pages, en 15 envois différents, avec les dates expurgées et les mentions utiles expurgées, nous sommes dans l'incapacité totale de savoir quel morceau va où et comment exploiter cela. Lorsque nous recevons, alors c'est vrai que les premiers envois, nous les avons reçus il y a plusieurs mois, mais nous avons continué à recevoir des envois. Et puis nous avons ensuite obtenu des éléments supplémentaires concernant ce témoin. J'ai un témoin à l'esprit, ce qui motive d'ailleurs, bien après les premiers envois, ce qui motive d'ailleurs l'une de nos demandes pour essayer de savoir dans quel contexte cette déclaration a été obtenue de la part du procureur, parce que tout est là. Il y a moyen de s'entendre, nous en sommes convaincus, mais il faut bien comprendre que nous ne pouvons pas gérer ce qui s'est fait pendant plusieurs mois et que cette affaire est une affaire extrêmement sensible, délicate et complexe. Si nous voulons la traiter sérieusement, alors il faut nous donner des moyens.
Et c'est vrai pour l'instant, personne n'a demandé de reporter les dates. On est en train d'analyser, de fixer les dates. Mais c'est aussi vrai, comme je l'ai dit au début, que la procédure de cette affaire a été considérablement retardée déjà, pour des raisons justifiées, je ne le dis pas, mais c'est le résultat objectif, c'est que ça fait 1 an que nous avons une procédure qui ne commence pas, et c'est absolument impératif d'avoir une audience de confirmation des charges le plus tôt possible. Les parties doivent être en état, et les parties doivent aussi faire tout ce qu'ils peuvent et déployer tous leurs efforts pour être en état. Et la Chambre va veiller pour que tout le monde soit en état au plus vite possible.